Amis internautes, et nous saluons et nous contents et porter pour et nouvelle mise en contexte ça. Ou sous HTV News en 24 médias qui là pour capable informer ou former ou surtout et pas oublier et ou même qui attendez nous ou même qui a regardé nous toujours commenter, toujours like, toujours partager pour message nous yo arriver beaucoup plus loin. Eh bien, je dis et sans trop de verbiage, nous aller bien rapide dans le sujet nous pour jeudi qui c'est président élu Donald Trump nous connaît dans l'élection présidentielle qui était gagné dans la cour États-Unis. Eh bien, démocrate républicain Kamala Harris et Donald Trump, eh bien, c'est Donald Trump qui remportait jusqu'à présent. Et processus et yo getan commencé ça n'a pas le processus de passation de pouvoir et nous gagnons dans coutume États-Unis d'Amérique faut que congrès réuni pour ratifier élection nouveau président des choses qu'a fait 6 janvier et puis après tout reste des marches le 20 janvier président élu il a prêté serment. Et pour l'histoire, nous songeons que Donald Trump était son premier mandat comme président des États-Unis. C'était dans l'élection 2016 et il était gagné Hillary Clinton contre toute attente. Eh bien, dans deuxième mandat, d'avoir fait tentative pour le prendre, eh bien, c'est Joe Biden qui était remporté. Eh bien, je te dis, ça va prêter comme ça, il relancer dans la course là, et malgré un peu controverse, malgré genre sondage était mis là, eh bien, au fur et à mesure, Donald Trump était monté jusqu'à ce que, dans l'élection qui était jour vérité, eh bien, peuple là, voté Donald Trump et nous gagnons grand électeur également qui voté Donald Trump. Mais, principal sujet nous, c'est pour qui ça, président élu Donald Trump, il a annoncé toute couleur ça. On dirait il y a problème avec tout le monde. Il parlait de guerre et Russie, Ukraine que l'a été fait. Il parlait de dépenses inutiles qu'a fait dans et Proche-Orient. Et surtout, dans politique migratoire et administration Biden et président élu il très amer et il annoncé diverses mesures et qui dit donc immigrants là yo pral gen problème. Donc que ce soit monde qui est entré sous programme CBP1 qui était passé sous frontière et monde qui était entré dans programme humanitaire et que nous relé programme Biden communément. Ensuite tout le monde qui était arrivé dans le pays illégalement. Mais c'est pas sujet nous pour aujourd'hui. Sujet nous pour aujourd'hui, c'est un amendement et constitution américaine. Monsieur fouillé mail, il fouillé pied, il fouillé tête la donne et ça il bail un véritable et qu'est sauté en pile débat fait. Est-ce que ça a privé fait ou est-ce que ça il va privé fait? Non. Nous même non pas tendance pour nous parler ça nous pas connaît dans ces HTV News 24 nous là pour nous dire vérité pour nous arriver dans la limite que nous arriver parce que si je dis ou attendez nous eh bien 2028 2038 48 faut que toujours attendez nous et pour cela faut que nous toujours objectif dans tout ça n'a fait. Eh bien on fait une récapitulation sur les États-Unis d'Amérique communément appelé le Way of Life et pays tout qu'on a visité eh bien États-Unis d'Amérique en matière de superficie c'est quatrième pays qui est plus vaste dans le monde là. En première position nous gagne la Russie qui gagne plus de 17 millions de kilomètres carrés et en deuxième position nous gagne le Canada qui gagne 9 900 000 épiques kilomètres carrés. En troisième position, nous gagnons la Grande Chine qui gagne 9 600 000 kilomètres carrés. Et en fait, quand nous venons gagner États-Unis qui gagne 9 363 000 kilomètres carrés. Eh bien, États-Unis pour capitale Washington DC et indépendance États-Unis était proclamée le 4 juillet 1776 et nous avons premier président George Washington qui a joué un rôle important dans la guerre de l'indépendance. Nous avons Thomas Edison qui est rédacteur et acte de l'indépendance. Nous avons Benjamin Franklin et nous avons également
un paquet l'autre gros chabrak. Eh bien, États-Unis et lycée pays qui gagne plus ancienne constitution dans le monde là. Donc, la constitution la plus vieille du monde, c'est les États-Unis qui était votée, si nous pas trompé nous, 1789. Eh bien, constitution ça, il y a un ensemble d'amendements. Et nous pas bien de temps pour nous râler tout amendement qui au nombre de 28 au cas où nous t'a trompé nous tout et comme il est tué de se tromper n'importe nous nous capable de dire est-ce que le plus est-ce que le moins mais et dans 28 amendements ça nous gagnons deux trois amendements que nous souvent entendons dans les oreilles nous parmi lesquels nous gagnons cinquième amendement qui c'est le droit de garder le silence, nous gagnons deuxième amendement qui parler de port d'âme et nous avons 28e amendement Constitution États-Unis. Eh bien, c'est lui-même qui parlait de nationalité et anti-monde qui prend naissance sous sol là. Ça, on paquet l'autre spécialiste qui a dit la loi du sol ou bien l'autre avocat qui est spécialisé dans le domaine ça, yo takabal non pour bali. Eh bien, on nous font râler raison d'être 28e amendement et 14e amendement, pardon, c'est de l'INA parlé. États-Unis, après la proclamation de l'indépendance, c'est toujours gagné l'esclavage. Finalement, dans l'année 1861, tu as gagné un président républicain qui a élu, Abraham Lincoln. Eh bien, c'est un président qui était anti-esclavagiste. Bon. Nous ne pouvons pas étaler la couche sociale là, et dès lors, nous avons gagné une guerre civile entre le nord et le sud des États-Unis, et ce, à propos de l'esclavage. Le nord était industrialisé, unioniste, et le nord, il était voulu et implanter l'industrialisation à travers le pays, tandis que le sud, pour sa part, il était encore pauvre, agricole, séparatiste et esclavagiste. Finalement, dans l'année 1764, pour entrer 65, guerre à fini, eh bien, le Nord allait l'emporter. Finalement, nous avons tombé dans l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et nous avons gagné États-Unis avons fait un seul et nous avons gagné l'industrialisation dans tout États-Unis d'Amérique. Cependant, pour te protéger droit et anciens esclaves, eh bien, et pour paquet d'autres raisons, et nous devons gagner ça, nous avons le 14e amendement. Eh bien, 14e amendement, bref, qui s'allie, c'est 14e amendement Constitution et États-Unis qui a été ratifié le 9 juillet 1868 et sous impulsion de une personnalité, John Amor Bingham, eh bien, il visait protéger droits anciens esclaves afro-américains qui deviennent émancipés. Émancipé, ça veut dire qui deviennent affranchis. Et c'est 13e amendement Constitution des États-Unis qui devient affranchi esclaves après la fin de la guerre de sécession. Eh bien, c'est même Constitution amendement ça qui garantit citoyenneté à tout le monde qui fait aux États-Unis. Et c'est lui-même qui a affirmé nécessité pour garantir et protection légale tout le monde qui trouvait sous terre États-Unis d'Amérique. Donc, amendement ça, c'est lui-même qui concernait le droit Sandakarele et du sol et nous gagnons président élu Donald Trump qui est déclaré que à la mine que le fin élu c'est un amendement libéral abrogé parce que moun yo abusé de loi ça a fait moun k'ap fin fait ti moun sous sol américain donc lui-même libéral et retirer ça. Pour info nous gen moun qui était rédigé et amendement ça et c'était institution que les United States Congress OK et qui était ratifié et 14e amendement ça eh bien nous connaît depuis un petit monde li fait aux États-Unis d'Amérique automatiquement li gen un passeport aigle. Cependant à l'âge de 18 ans ti moun nan li gen droit et rejeter nationalité pays li fait là li doit adopter et nationalité pays d'origine maman ou bien papal. Donc, nous avons un pile monde qui était joui de
et 14e amendement ça, et parmi lesquels nous avons de grandes personnalités qui sont petites des étrangers, mais qui ont une nationalité américaine. Nous ne parlons pas de là, en allant et ancienne candidate démocrate pour l'élection présidentielle 2024, Kamala Harris, qui est petite jamaïcain avec indien. Qui dit donc, est-ce que Donald Trump est capable d'abroger loi et amendement ça? Est-ce que Congrès, est-ce que institution qui digne de ce nom, il va combattre pour institution ça et qui c'est 14e amendement, est capable de demeurer? Eh bien, c'est un dossier que nous allons suivre de très près. Cependant, nous remarquons président Donald Trump est fini par déclarer la guerre à tout le monde. Il est contentieux avec Justin Trudeau et le premier ministre du Canada. Il est contentieux avec la présidente du Mexique. Et il est des contentieux par-ci et par-là, immigrants, etc. Et monsieur est très en guerre, monsieur très amer. Donc, 14e amendement, ça, nous allons suivre de très près. Est-ce que Donald Trump a réussi à retirer la nationalité américaine avec un petit monde qui prend naissance sur le sol américain? Eh bien, nous sommes contents de faire parler ça ensemble avec vous. Et dans la deuxième rubrique, nous allons venir avec faisabilité et promesse ça. Pas oublier depuis l'annoncer, ça veut dire l'ICA fait. Eh bien, nous allons fouiller son akalalou. Avec ça, nous gagnons pour nous porter pour vous qui côté et loi ça l'a capable aboger qui est provision légale président Donald Trump gagne si li gagne et sinon qui l'autre moyen l'autre moun a bien pour capable combattre dossier ça. Eh bien, c'était CHTV News 24 média par là, c'est nous-mêmes qui là pour nous informer, pour nous former, pour nous orienter, pas oublier abonner, like et partager vidéo ça et faut que message arrive plus loin et faut que chaque monde connaît droit et devoir faut nous éviter intoxication, moun k'ap vinn faire buzz, moun k'ap vinn faire sensation sur réseau. Donc nous même n'a chercher information pour nous venir avec toute bagaille pour vous, amis et auditeurs, amis internautes. Nous sommes contents avec vous et nous souhaitons bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de côté où attendez nous.